Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1364 du Zap Image. On commence aujourd'hui comme d'habitude avec quelques anniversaires. Tout d'abord, le champion du monde français Florian Thauvin qui fête aujourd'hui ses 28 ans. Bon anniversaire à l'attaquant marseillais. Un autre joueur de l'OM fête son anniversaire aujourd'hui. C'est le défenseur argentin Léo Balerdi qui est prêté par l'équipe de Dortmund à l'équipe de Marseille. Lui fête aujourd'hui seulement ses 22 ans. Il y a aussi le défenseur gauche de la Juventus Alexandro, lui qui fête ses 30 ans aujourd'hui. Et pour finir, l'entraîneur de Tottenham, José Mourinho, qui fête aujourd'hui ses 58 ans. On peut voir son palmarès en tant qu'entraîneur, plus de 976 matchs. Un beau ratio de victoires, 627 victoires, 196 matchs nuls et seulement 153 défaites. Il a quand même remporté 25 trophées en tant que coach. Bon anniversaire à José Mourinho. Ensuite, toujours avec lui, on va parler de son équipe actuelle, l'équipe de Tottenham qui se déplaçait hier du côté de Wycombe. Donc c'était un match de FA Cup et Tottenham sans trembler se qualifie pour la suite de cette Coupe d'Angleterre. On peut voir les buteurs, un but de Gareth Bale, Wings, et un doublé de Tanguy Ndombele. Donc il inscrit le doublé en seulement 5 minutes. Le milieu français, donc il est entré en jeu à la 68e minute, puis voilà en 5 minutes de jeu, doublé pour lui. Donc il a été élu homme du match de cette rencontre hier. Et pour finir avec Tottenham, on va parler de Gareth Bale, a été désormais impliqué dans 9 buts lors de ses 6 derniers matchs en FA Cup. Donc ses stats c'est 4 buts, 5 passes D, il est de retour. Bon après il joue surtout les matchs de FA Cup parce qu'en championnat il joue encore très peu, le Gallois. Ensuite direction l'Espagne, on va parler de l'Athletic Bilbao qui jouait hier en Liga contre l'équipe de Retafe et grosse victoire des Basques 5-1. Donc l'Athletic Bilbao remonte à la 9e position. C'est vrai qu'actuellement ils sont très mal classés. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un très mauvais début de saison. Ils étaient 16e il y a quelques semaines. Donc maintenant 9e, donc Retafe enfin la 13e position. Donc depuis l'arrivée de Marcelino, le nouveau coach de cette équipe de Bilbao, on peut voir quasiment que des victoires à part une défaite. C'était en championnat à domicile contre l'équipe du Barça. Sinon après ça a été que des victoires et surtout ils ont remporté la Super Coupe d'Espagne il y a quelques jours. N'oubliez pas que le prochain match en championnat, ça sera le match retour contre l'équipe du Barça. Ça sera dimanche soir à 21h, le Barça contre Bilbao. La dernière finale de la Super Coupe d'Espagne. Et pour finir avec Bilbao, avant l'arrivée de Marcelino, on peut voir les mauvais résultats. Et depuis l'arrivée du nouveau coach, ça va bien mieux. Ensuite, on prend la direction de la France. On va parler d'un match de Ligue 2. C'était hier soir, Sochaux contre l'équipe de Toulouse. Et c'est Toulouse qui s'est imposé 1-0. Et Toulouse, du coup, à cette deuxième position de ce championnat de Ligue 2. Peut-être il pourrait remonter directement en Ligue 1 cette équipe du TFC. Donc ce championnat de Ligue 2 toujours dominé par la surprenante équipe de Troyes. Donc les stats de Troyes cette saison c'est 21 matchs, 13 victoires, 5 matchs nuls et seulement 3 défaites. Et actuellement leader du championnat, les Troyens. Ensuite, direction le Portugal. Hier, il y avait un match de Liga NOS. Donc, Porto jouait contre l'équipe de Farense. Donc, l'équipe de Porto s'est imposée 1-0 grâce à Taremi. Et à noter dans ce match que l'ancien défenseur du Real Madrid, Pepe avec Loum, donc ils se sont pris la tête. Pourtant, c'est deux joueurs quand même de l'équipe de Porto. On peut voir la grosse embrouille entre les deux joueurs de cette équipe portugaise. Ensuite, jetez un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc ce soir, il y a des matchs en Première Ligue. Par exemple, à 21h15 ce soir, Southampton contre l'équipe de Arsenal. Donc ce match a eu lieu samedi dernier. Et donc c'était en FA Cup. Southampton s'est imposé 1-0. On verra ce que ça va donner ce soir. Il y a aussi Manchester City qui se déplace du côté de West Bromwich ce soir à 21h. Il y a aussi un beau match en Coupe d'Italie ce soir à 20h45. L'Inter Milan contre le Milan. C'est le derby de Milan. On en reparlera un petit peu après. Il y a aussi quelques matchs de Coupe du Roi. Donc voilà le programme de la journée. Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre. On va parler de Chelsea et Frank Lampard. Donc, on s'y attendait depuis quelques jours. Maintenant, c'est officiel. Frank Lampard n'est plus l'entraîneur de Chelsea. Donc, Lampard va bien être limogé de son poste d'entraîneur. Bon, maintenant, c'est officiel. Les dirigeants sont furieux et déçus depuis des semaines. Voilà, des mauvaises prestations de l'équipe des Blues. Donc, le bilan de Frank Lampard avec Chelsea, c'est 84 matchs, 44 victoires, 15 matchs nuls et quand même 25 défaites. C'est énorme. Plus de 171 buts marqués, 116 buts encaissés sous l'ère Frank Lampard, cette équipe des Blues. Donc ils ont investi beaucoup d'argent, vous vous souvenez au dernier mercato estival. Donc Kai Havertz 70 millions d'euros, Chilwell 50 millions d'euros, Timo Werner 47, Ziyech 33. Voilà, ça a été beaucoup d'argent dépensé par cette équipe de Chelsea, plus de 222 millions d'euros. Et actuellement ils sont quand même 9e du championnat. C'est pour ça qu'il s'est fait licencier Frank Lampard. Donc il n'a même pas été autorisé à faire ses adieux aux joueurs ce matin. Donc voilà, il est parti direct comme ça. Frank Lampard, donc il a dit: ce fut un immense privilège et un honneur d'entraîner Chelsea. Je suis déçu de ne pas avoir eu le temps cette saison de faire avancer le club. Je souhaite à l'équipe et au club plein de succès
pour l'avenir. Donc il a dit ça sur Instagram. Donc l'entraîneur qui devrait le remplacer, on en parlait aussi depuis pas mal de jours. Donc ça devrait être Thomas Tuchel, c'est toujours pas officiel. Ça sera certainement officiel dans la journée. Donc Thomas Tuchel va devenir le nouvel entraîneur de Chelsea. Donc il signera avec Chelsea un contrat de 3 ans et demi, dont une année en option. Et l'officialisation de Thomas Tuchel à Chelsea, c'est pour aujourd'hui, d'après Sky Sport. Parce qu'oubliez pas que Chelsea joue demain un match de championnat contre l'équipe de Wolverhampton. Donc ils sont obligés d'annoncer l'arrivée de l'entraîneur. Donc ça sera certainement dans la journée. Et Thomas Tuchel participera demain direct à son premier match. Et pour finir avec Lampard et Chelsea, donc quelques déclarations. Par exemple, Thiago Silva à Lampard, il a dit: je voudrais te remercier pour tout ce que tu as fait depuis le jour où je suis arrivé. J'ai l'impression d'avoir travaillé avec toi pendant 10 ans. Merci pour tout, légende. Donc voilà, belle déclaration du défenseur brésilien. Et cette fois-ci, c'est Mourinho sur le limogeage de Lampard. Je suis toujours triste lorsqu'un collègue perd son emploi, d'autant que Franck n'est pas seulement un collègue, c'est une personne importante dans ma carrière, alors je suis désolé pour lui. Donc voilà les hommages envers Lampard. Ensuite, direction l'Espagne, regardez la une aujourd'hui du journal AS, donc ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une consacrée à Kylian Mbappé. Donc Mbappé met la pression en une de ce journal sportif espagnol. L'attaquant français envoie un message au Real Madrid pour qu'il accélère son transfert. La Casablanca compenserait le salaire qu'il perçoit au PSG en lui accordant une meilleure part sur ses droits d'image. Donc voilà ce qui se dit actuellement sur Kylian Mbappé du côté de Madrid, toujours avec l'équipe du Real Madrid. Donc Benzema, la bombe lâchée sur son avenir, donc son ancien agent Karim Jaziri. Donc il a dit: Karim a toujours des rêves, notamment celui de revenir à Lyon pour faire de grandes choses. S'il revient à Lyon et qu'il porte le brassard avec une équipe de jeunes, il peut faire de la magie. Donc il a aussi dit: il m'en parle régulièrement, il regarde les matchs de l'OL. L'OL, c'est dans son cœur, dans ses rêves. Il veut revenir à Lyon et faire de grandes choses du côté de son club formateur, l'Olympique Lyonnais. Donc voilà la bombe lâchée par l'ancien agent de Karim Benzema. Donc il a toujours des contacts avec l'attaquant du Real Madrid, qu'il aimerait revenir du côté de la Ligue 1 et surtout du côté de Lyon pour finir certainement sa carrière. Donc n'oubliez pas que déjà actuellement il a 33 ans, Karim Benzema. Il est en fin de contrat en juin 2022 du côté du Real Madrid. Donc peut-être encore une saison et demie du côté du club espagnol et peut-être un retour après du côté de Lyon. Et pour finir avec Benzema, donc un joueur qui aimerait jouer avec lui, c'est l'attaquant lyonnais Kadewere. Il a dit: jouer avec Karim Benzema à Lyon ou le rejoindre à Madrid, peu importe, jouer avec lui serait un rêve qui deviendrait réalité. Donc voilà, c'est un grand fan de Karim Benzema, l'attaquant de l'OL. Ensuite, toujours avec le football espagnol, donc c'est officiel, Carles Puyol présente le maillot spécial que portera le Barça lors du prochain Classico. Donc le Real Madrid contre l'équipe du Barça, ça sera déjà le 11 avril prochain et ça sera ce maillot spécial porté par les Blaugrana. Ensuite, toujours avec le Barça, regardez la une journal Mundo Deportivo aujourd'hui et ça revient sur actuellement la grande forme de Frenkie de Jong. Donc de Jong grandit, le milieu de terrain néerlandais a fait un pas en avant et est devenu plus décisif dans l'équipe de Koeman. Après de nombreux changements et inquiétudes, il retrouve la stabilité avec Ronald Koeman et se sent à l'aise au milieu avec un 4-3-3. C'est vrai qu'à ses débuts du côté du Barça, il avait un peu de mal Frenkie de Jong, et depuis là pas mal de mois ça va beaucoup mieux pour voilà, le joueur néerlandais. Vraiment on le retrouve par rapport à son niveau qu'il avait du côté de l'Ajax. Ensuite, retour en France, regardez la une aujourd'hui du journal L'Équipe. Donc c'est marqué frère ennemi avec les deux joueurs qui sont en clash. Il y a beaucoup de tension entre ces deux-là, donc Thauvin et Dimitri Payet. Donc tandis que l'OM enchaîne les contre-performances, les relations s'enveniment entre Payet et Thauvin, deux tauliers du vestiaire marseillais. Donc il y a toujours de la tension entre ces deux-là, toujours avec Florian Thauvin. Donc les clubs intéressés par Thauvin, donc Tottenham, Leicester, Naples, Roma et Séville. Voilà, parce qu'il pourrait quitter cette équipe de Marseille, Florian Thauvin, qui n'a toujours pas prolongé avec le club marseillais. Donc toujours avec l'OM, on va parler d'un joueur et c'est officiel, il quitte enfin cette équipe de Marseille. Donc c'est Kostas Mitroglou qui quitte l'OM et s'engage avec Laris Salonique, donc en première division grecque. Donc voilà, Mitroglou et Marseille, c'est enfin fini. Marseille en avait marre de dépenser plus de 300 000 € par mois pour son énorme salaire. Pourtant il joue très peu, il joue même plus du tout, l'attaquant grec. Donc le message d'adieu très touchant de Mitroglou qui vient de quitter l'OM. Donc il a dit: un chapitre de plus de ma carrière dans le foot est arrivé à son terme avec beaucoup de beaux mais aussi de difficiles moments. Je voudrais remercier la ville de Marseille pour m'avoir adopté et accueilli si chaleureusement et aussi les supporters pour leur soutien. J'ai réalisé que Marseille est le plus grand club en France avec beaucoup d'exigences et c'est pour cela que malgré les dures critiques que j'ai parfois reçues, je n'ai jamais réagi et j'ai continué à travailler dur tous les jours pour prouver ma valeur. J'aurais aimé qu'on gagne l'Europa League en 2018 et ramener ce titre à Marseille. Du fond de mon cœur, merci pour tout. Continuez d'aimer le club de cette façon unique. Je souhaite
au club un énorme succès dans le futur. Allez l'OM, hein. Donc c'est vrai que c'est très touchant ce qu'a dit Mitroglou envers son ancienne équipe de Marseille. Mais bon, ça a été très très compliqué quand même son aventure du côté de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Ensuite, un autre transfert qui devra avoir lieu certainement dans la journée. Donc c'est Papou Gomez va bel et bien rejoindre l'équipe de Séville, confirme Fabrizio Romano. Le joueur arrivera en Espagne demain. Donc c'est une info qui date de hier. Donc normalement aujourd'hui, il est du côté de l'Espagne, du côté du sud de l'Espagne, du côté de Séville. Et les détails de l'arrivée de Papou Gomez à Séville, prix du transfert un peu aux alentours des 5 millions d'euros et durée du contrat jusqu'en juin 2024 pour un joueur vraiment qui est très bon. Pour ceux qui suivent l'Atalanta Bergame, vous savez que c'est un très bon footballeur et ça faisait pas mal d'années quand même qu'il était du côté de l'Atalanta Bergame depuis 2014. Il a quand même 32 ans, ce joueur avec beaucoup d'expérience. Donc vous savez qu'il s'est battu le mois dernier avec le coach Gasperini et depuis Gasperini ne l'a plus du tout convoqué. On avait parlé qu'il allait quitter cette équipe de Bergame pendant le mercato hivernal. Donc normalement aujourd'hui ou demain il devrait signer si tout se passe bien du côté de Séville. Ensuite, direction l'Angleterre, on va parler de Marcus Rashford et suite au match d'avant-hier, Marcus Rashford monte au 25e rang des meilleurs buteurs de tous les temps de Manchester United, le tout à seulement 23 ans. Donc ses stats à 23 ans sont quand même exceptionnelles, plus de 245 matchs, 82 buts et 35 passes D pour Marcus Rashford. Ensuite, regardez la réaction du milieu américain de la Juventus, Mike Kenny, quand un journaliste a commencé à lui poser une question en italien. Donc bien sûr, il ne comprend pas du tout l'italien. Donc c'était dimanche à la fin de Juventus Bologne. Donc il a été buteur. Regardez la tête qu'il a tirée. Ensuite, les défenseurs qui ont fourni le plus de passes décisives en Première Ligue cette saison. Et actuellement, il y en a deux ex aequo. Il y en a un, c'est un Français, c'est Lucas Digne, qu'on parle très peu. On peut voir qu'il a déjà fait quand même 5 passes D, le même nombre qu'Andy Robertson. Ensuite, regardez à quoi devrait ressembler le 4e maillot de Liverpool la saison prochaine selon Footy Inline. Donc voilà, le futur maillot des Reds, enfin le 4e maillot devrait ressembler à ça pour la future saison. Ensuite, regardez le top 10 des équipes nationales les plus chères actuellement. Donc actuellement, c'est l'équipe de l'Angleterre qui coûterait plus de 1 milliard 330 millions d'euros. C'est énorme devant. L'équipe de France, plus de 1 milliard. Voilà, si on cumule tous les joueurs de l'équipe de France, bien sûr, Mbappé coûte très cher, Pogba, Griezmann, donc voilà, ça ferait plus de 1 milliard. Ex aequo avec le Brésil, l'Espagne aussi, ça coûte très cher, et même le Portugal. Ensuite, on va parler de pas mal de numéro 9 et je vais vous montrer contre qui ils ont marqué le plus de buts, contre quel gardien. Donc on commence tout d'abord avec Kun Agüero. Donc voici le top 3 des gardiens qui ont encaissé le plus de buts par Kun Agüero, le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City. Le premier, c'est Hugo Lloris, il a déjà encaissé 11 buts. La même chose pour Krul. Troisième, Begovic. Cette fois-ci, Harry Kane, donc c'est Schmeichel qui a pris 13 buts, le gardien de Leicester contre l'attaquant Harry Kane. Cette fois-ci, Karim Benzema, c'est le gardien espagnol Irezoz. Cette fois-ci, Edinson Cavani, c'est Stéphane Ruffier, l'ancien gardien de l'AS Saint-Etienne. Il a pris 11 buts contre El Matador. Cette fois-ci, Robert Lewandowski, donc c'est Oliver Baumann. Donc un gardien allemand, donc il en a pris 16 contre l'attaquant polonais. Cette fois-ci Zlatan Ibrahimovic, et une fois de plus c'est Stéphane Ruffier, le gardien de l'AS Saint-Etienne. Cette fois-ci Léo Messi, c'est le gardien brésilien Diego Alves qui a quand même pris 21 buts contre Léo Messi. Donc Diego Alves c'est l'ancien gardien de l'équipe de Valence. Et pour finir Cristiano Ronaldo, donc c'est Gorka Irezoz qu'on a pris 15 contre CR7. Donc Irezoz aussi il en a pris beaucoup contre Karim Benzema. Ensuite, Kylian Mbappé dans la Totti pour la 3e année consécutive. Donc on le sait depuis quelques jours, mais voilà, il a reçu sa carte et le magnifique trophée Totti. Donc félicitations à Kylian Mbappé. Ensuite, il y a 20 ans, jour pour jour, Mauricio Pochettino signait au Paris Saint-Germain. Il est aujourd'hui entraîneur du club, Pochettino, en espérant qu'il fasse de grandes choses avec cette équipe du PSG. Et pour finir avec les deux que je viens juste de parler, donc Mbappé sur Pochettino, il a dit c'est un nouveau coach et une nouvelle méthode. On va voir comment ça va se passer avec le temps. Mais pour l'instant, ça commence bien. Il faut continuer comme ça. Donc on verra ce que ça va donner dans les futurs mois. Ensuite, toujours avec le Paris Saint-Germain, on va parler de la doublure de Keylor Navas, Sergio Rico, qui a été cambriolé pendant le match entre Paris et Montpellier. C'était vendredi dernier. 25 000 € en liquide ainsi que des montres de luxe et des bijoux ont été volés, d'après le journal Le Parisien. Donc voilà encore un cambriolage, ça faisait longtemps. Ensuite, on va revenir cette fois-ci un an jour pour jour en arrière. Donc c'est pas un footballeur,
mais c'est un grand sportif qui adorait le football. Donc c'est Kobe Bryant, une pensée aujourd'hui pour l'éternelle légende Kobe Bryant qui nous a quittés il y a un an, jour pour jour, passionné et inspirant pour de nombreux footballeurs. Donc comme j'ai dit, c'est un grand fan de football et surtout l'équipe qu'il adorait, c'est l'équipe italienne de l'AC Milan. Ensuite, pour continuer avec cette équipe italienne, donc une bonne nouvelle pour vous. Donc le derby de ce soir Inter-Milan sera diffusé gratuitement sur YouTube, donc sur la chaîne YouTube de la Serie A. Voilà, si vous voulez regarder le quart de finale ce soir de Coupe d'Italie entre l'Inter et l'AC Milan. Et on va terminer ce Zap Image avec le prono ce soir de cette rencontre. Donc c'est un quart de finale de la Coupe d'Italie. Coup d'envoi 20h45, l'Inter contre l'AC Milan, le derby milanais. Donc moi je vais partir sur une victoire 2-1 de l'AC Milan. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1364. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.